Avec tout d'abord un mot de la météo du jour, un temps sec d'abord ce matin avant le retour des pluies en fin d'après-midi et ce soir. De belles éclaircies sont donc malgré tout espérées durant la journée. Les températures elles seront stables avec 17 ou 18 degrés de prévu pour les maxis. On en reparle bien sûr avec les météos en détail après le journal. Pour commencer d'abord ce journal en images en ce vendredi, on revient sur l'énorme déception pour l'équipe de France de basket hier soir en demi-finale de l'Euro. Les Bleus se sont donc inclinés face à l'Espagne 80-75 après prolongation. Le rêve de jouer la finale à domicile et la qualification directe pour les Jeux Olympiques de Rio se sont ainsi envolés. La France a pourtant maîtrisé une grande partie du match en comptant jusqu'à 11 points d'avance en deuxième mi-temps. Mais les Espagnols sont revenus petit à petit et ont repris le dessus en fin de rencontre. Dans les bars lillois, comme ici sur ces images, les supporters s'étaient rassemblés en nombre pour suivre cette demi-finale. Beaucoup d'émotions tout au long de la soirée, une ambiance électrique, du stress, des cris de joie, mais aussi à la fin la tête basse et la désillusion de voir les Bleus ainsi éliminés. Xavier Silly a tout de même interrogé ses supporters nordistes qui préfèrent garder le positif. Super, c'était un très bon match et on ne peut pas dire que les Espagnols n'ont pas joué, enfin, c'était vraiment très serré et puis bon, ils méritent leur victoire. J'avais un espoir, mais bon, c'est le jeu, donc ça passe ou ça passe pas. Franchement, la France avait largement mérité de gagner. Coup de bol des Espagnols sur la fin, voilà, désolé quoi. La France a perdu et c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal. J'ai envie de dire l'équipe de France, franchement, moi je les voyais gagnants. Honnêtement, je les voyais gagnants et là, déçus. Franchement déçus. On est un petit peu déçus quand même. Mais ils étaient beaux, ils se sont battus jusqu'au bout et on est fiers d'eux, on est vraiment fiers d'eux. Et la suite, bien sûr, de cette Eurobasket à Lille au stade Pierre-Mauroy, c'est l'autre demi-finale ce soir à 21h entre la Serbie et la Lituanie. L'équipe de France, elle jouera pour la 3e place et la médaille de bronze dimanche après-midi. L'actualité politique à la une également en ce matin avec la venue d'Alain Juppé hier au siège de Xavier Bertrand à Lille. Une visite de soutien à l'approche de la campagne des régionales. L'objectif étant de réaffirmer l'union des Républicains de la région derrière cette candidature de Xavier Bertrand. Les maires de Marcq-en-Barœul, Tourcoing-Roubaix et Fâche-Tuménil étaient aussi au rendez-vous et tous ont réaffirmé qu'il n'y aurait pas d'alliance avec le Parti socialiste au second tour. Le scrutin s'annonce plus serré que jamais et malgré la menace du Front National, la droite n'imagine pas un quelconque rapprochement avec Pierre de Saint-Ignon pour battre l'extrême droite. Hier, les thèmes abordés ont été bien sûr ceux de la campagne de Xavier Bertrand, au premier rang desquels la nécessité de remettre la région au travail. Écoutez le député maire de Saint-Quentin, Xavier Bertrand, qui évoque un de ses souvenirs avec Alain Juppé. Quand je suis arrivé dans ma famille politique, qui à l'époque s'appelait l'UMP, le président de l'UMP est à mes côtés et il a fait confiance à un tout jeune député qui n'avait pas d'état de service, qui n'avait pas de relations parisiennes parce que j'étais déjà un provincial, qui n'avait pas de recommandations, mais il m'a fait confiance sur le dossier des retraites, alors que d'autres plus capés que moi, avec des CV plus prestigieux, des antécédents plus prestigieux, auraient très bien pu y prétendre. Il m'a toujours accordé sa confiance et je m'en souviens. On a le droit d'avoir de la mémoire en politique. On a le droit d'avoir de la mémoire en politique et donc ça me fait particulièrement plaisir de pouvoir accueillir Alain Juppé à mes côtés aujourd'hui. 7h34 en direct ce matin sur Grand Lille TV, une autre image aussi dans cette édition pour évoquer, vous le savez ces derniers jours sur Grand Lille TV, la semaine européenne de la mobilité avec un gros plan ce matin à Mons-en-Barœul auprès des salariés d'AG2R La Mondiale qui ont pu tester plusieurs modes de transport alternatifs ces derniers jours. Une opération de communication pour les inciter à laisser la voiture au garage. Les curieux ont donc pu essayer tout type de vélo mais aussi des Segway avec quelques mises à l'épreuve comme battre un record de vitesse sur un parcours tracé. Ils sont nombreux en tout cas à s'être pris au jeu dans la bonne humeur malgré le mauvais temps. Ces employés ont aussi pu tester des véhicules électriques et se laisser convaincre. Céline Huret a rencontré 2 employés déjà convaincus par les transports alternatifs. L'un emprunte tous les jours un véhicule électrique, l'autre parcourt plus de 20 km à vélo chaque jour pour se rendre au travail. De temps en temps, quand mon épouse me l'autorise, j'emprunte son véhicule Zoé électrique et qui est très agréable à conduire, très écologique et qui en plus me fait réaliser des économies. C'est mon mode de transport pour me rendre sur mon lieu de travail tous les jours. En fait, j'utilise mon vélo. Donc de mon domicile près de Tournai jusqu'au site de Mons, sur environ 23 km. Au niveau des remboursements, aujourd'hui, je peux prétendre à un remboursement d'un peu moins de 10 € par mois, étant donné que donc, je me déplace et que je me rends sur le lieu de travail en vélo. Ça peut nous apporter que du bien-être, également pour la santé, parce que par exemple, je prends le vélo tous les jours et je ne suis jamais malade.
Et puis ce week-end, ce sont les traditionnelles et immanquables journées européennes du patrimoine. Et évidemment, partout en France, dans la région, les animations sont nombreuses. Et à Lille, on a par exemple sélectionné pour vous l'ouverture exceptionnelle ce dimanche de l'Opéra. Un parcours guidé est prévu pour emmener les visiteurs au cœur de ce monument. Le grand hall, le petit salon, la grande salle, le plateau, le foyer et les salles de répétition, tout sera ouvert à la visite. Même la scène et les décors de la dernière création de l'opéra, Cersei, seront à découvrir. C'est dimanche, donc toute l'après-midi jusqu'à 18h30. Pour l'occasion, 40 agents d'accueil, 20 musiciens, toute l'équipe de l'opéra est mobilisée. Mais attention, pas de réservation, il faudra faire la queue et être patient. Les premiers arrivés seront les premiers servis. On écoutera tout à l'heure le directeur de l'opéra nous présenter les lieux en détail. Tout de suite, on termine rapidement ce journal avec une info sport. Le LOSC se déplace à Rennes ce soir à 20h30 pour la 6e journée et de Ligue 1. Du football ce soir avec les Dogs en déplacement donc en Bretagne. 20h30, le coup d'envoi. 7h36, tout de suite, la météo du jour et du week-end avec un temps plutôt ensoleillé, on l'espère aujourd'hui, mais des pluies. Ce soir, on en reparle dans un instant. A tout de suite.